Et c'est parti, on parle parfois de tournants dans une saison, de rendez-vous qui peuvent faire basculer le destin d'une équipe. Ce match, ce choc de la 8e journée de D1 Arkema pourrait en être un. Allez, le coup d'envoi a été donné par les Montpelliéraines et tout de suite les Rémoises qui récupèrent ce ballon. Il y a une première faute là de Marion Torrent. Pasquero. On va peut-être avoir deux équipes observatrices dans ce début de match. Oui, je pense que elles savent, je pense que les deux équipes, effectivement, elles seront observatrices puisqu'elles veulent, elles connaissent l'enjeu de ce match-là. Et puis c'est deux équipes qui se craignent également. Exactement, oui, puisque c'est des joueuses qui se connaissent aussi, puisqu'on a quand même 3 joueuses au Montpellier Hérault qui étaient à Reims, donc effectivement, ça se connaît bien. Exactement. Océane Deslandes, Ketna Louise et Sonia Houchen qui étaient au stade de Reims ces dernières années. Ah, c'est particulier de jouer contre son ancien club, j'imagine. Ouais. Vous avez, dans votre longue et brillante carrière, ça a dû vous arriver à quelques reprises? Quelques reprises. J'ai pas fait beaucoup de clubs, mais ça m'est arrivé effectivement. Donc on a à cœur de montrer notre progression et le fait est pourquoi on a quitté le club, quoi. Donc c'était pour aller toujours plus haut et je pense que c'est ce qu'elles ont à cœur aussi de montrer face à leur ancienne coéquipière et leur ancienne coach, puisque c'est leur coach qui est là depuis très 2017, longtemps. 2017, voilà, donc du coup... Oui, puis en plus de l'autre côté, on imagine que c'est les anciennes coéquipières qu'on a eues, veulent essayer de faire tomber justement son ancienne partenaire, c'est normal. Et oui. Mais bon, si c'est avec beaucoup de respect, d'humilité... Bien sûr. Mais ça fera partie des... Voilà, il ne faudra pas enlever après l'envie et c'est normal en tant que compétitrice. Ça fera partie des enjeux cet après-midi avec le premier temps mort. C'était Nérilia Mondésir qui est resté un petit peu au sol, elle a été touchée, mais ça va aller, elle a pu se relever sans problème. Premier ballon à gérer pour Ketna Louise, qui effectivement joue a priori latéral gauche, c'est ce qu'on avait pressenti dans cette défense à 4. Ouais, et puis on retrouve du côté de Montpellier Sonia Houchen sur le côté, qui d'habitude qui est une joueuse un petit peu de milieu de terrain, qui met un peu dans l'axe. Donc voilà, il y a eu des changements, des choix. Et aussi on revoit la titularisation de Morcher, qu'on n'avait pas connue depuis le début de la saison. C'était Marie Petitot qui avait été... son premier match. Exactement. Donc elle aussi, le temps qu'elle trouve ses repères, qu'elle s'adapte, qu'elle se... Donc voilà, c'est intéressant tout ça. Vous avez raison parce que Marie Petitot, elle avait donc enchaîné les 7 premières rencontres, 7 titularisations et ça va être la première cap pour l'américaine. Cosette Morcher, elle a eu une petite faute de Ketna Louise, à moins que ce ballon soit... le ballon était sorti. Le ballon était sorti, oui, effectivement. Et ça va permettre aux Rémoises de pouvoir se dégager. Une petite charge dans le dos peut-être de Marion Torrent. Elle a montré son territoire déjà. On la connaît, Marion Torrent. Voilà, après elle s'impose, c'est ce qu'il faut faire dès les 15-20 premières minutes, il faut vraiment s'imposer, montrer voilà, qu'on est présente et qu'on veut mettre de l'intensité dans les... Ce qui est important, c'est ce qui leur a manqué un petit peu à Montpellier ces derniers matchs. Oui, exactement, et d'ailleurs on l'a vu lors de la dernière victoire Montpellier-Rennes, c'était face à Guingamp ici même le 7 octobre. Et dès qu'elles ont mis un petit peu plus d'intensité en deuxième période, elles ont pu faire la différence face à des Guingampaises qui avaient livré en plus une très belle prestation. Mais voilà, c'est sûr, on le sait dans ce championnat, il faut mettre de l'intensité, il faut s'imposer et ça passe également par les duels. Et là on a vu il y a une minute Marion Torrent qui, là il y a encore Marion Torrent évidemment à se battre au milieu de terrain. Charlotte Bilbao qui est sur le banc de... Petite surprise, si on pouvait s'attendre à la titularisation de l'internationale française. Après, c'est des choix du coach. Bien sûr. Il a des joueuses en forme et il estime que c'est sa meilleure équipe cet après-midi. Donc, oui, puis ça peut être aussi un moyen déjà de concerner tout le monde, de donner du temps de jeu à tout le monde et puis de piquer aussi également. Exactement, mais après, c'est une fille qui est dans la capacité de vite... de se remettre dedans et j'espère qu'on pourra la voir faire sa rentrée et amener ce qu'elle doit amener, ce qu'elle attend. 33 ans, Charlotte Bilbao, elle en a de l'expérience, elle en a déjà vécu des situations comme ça. Là, il y a une petite faute là de Marion Torrent
sur ce bon débordement d'Anaël Le Moguedec. Et ça va donner un premier coup franc intéressant pour les joueurs du Stade de Reims, les joueuses du Stade de Reims, pardon. Et c'est Louane Joly qui va s'y coller. La capitaine rémoise. On va évidemment faire monter les grandes avec beaucoup de monde dans la surface de réparation. Coup franc très intéressant. C'est un petit peu un mini corner, mais très intéressant, ouais. Ouais, exactement, mettre ce ballon vers le point de pénalty. Ouais. Allez, le coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti, c'est frappé du coup du pied, la tête, attention, ça va revenir vers Mouchon qui était tout près de pouvoir reprendre ce ballon, Noémie Mouchon, et finalement la bonne intervention de Cosette Morcher, mais premier frisson devant les buts montpelliérains, attention à pas se tromper, voilà, sur ce dégagement. Et il va falloir aussi retrouver de la confiance dans les rangs montpelliérains qui courent après les montpelliérains qui courent après une victoire depuis 4 matchs maintenant. Ah ouais. Les premières minutes, elles vont être très très importantes, gagner en certitude, retrouver un petit peu les repères. Ouais, Cosette Morcher, il fallait pas se tromper, c'est bien joué. Là on voit bien les Rémoises qui sont un petit peu qui reprend le monopole du jeu, puisqu'on les revoit un petit peu dans la deuxième, dans le camp montpelliérain, et effectivement. Elles étaient observatrices là, les 10 premières minutes, et là on les voit reprendre un petit peu le monopole du jeu. Les ballons très haut là, avec le Moguedec, le Moguedec qui a réussi à dribbler une joueuse, la frappe d'Anaël Le Moguedec. Et la première situation dans cette rencontre, la première petite occasion avec cette frappe, ce très bon travail de Le Moguedec, on le reverra dans quelques instants. Mais voilà, première situation où elles se sont mis en confiance, oui, intéressante. Et ça venait d'une récupération très très haute en plus, hein, on le voit, elles sont haut sur le terrain, et voilà, encore une fois, elles sont là, elles récupèrent les ballons. Ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, vraiment d'aller jouer ces premières minutes très haut chez l'adversaire. Ouais, bien joué Marion Torrent là, la récupération de balles. C'est dommage, puisque là on voit Mon Désir sur l'interception. Elle aurait pu un petit peu contrôler, orienter, elle était en 1 contre 1. Ouais, de remettre vers l'arrière. Ouais, servir de point de fixation un petit peu. Ouais. Attention ce centre qui va être géré sans problème par Kinga Chemik, qui va sortir directement. Mais on avait une face intéressante là, une construction intéressante de la part des Montpelliéraines. Mais ça va quand même profiter aux Rémoises qui vont pouvoir se dégager. Et chercher Chana Chosnot. Finalement c'est Ketna Louise qui a réussi à prendre ce ballon de la tête. Torrent pour Sonia Houchen. Bonne défense de Pasquero. Il y a eu un contact, on l'a entendu là entre, oui, effectivement, entre Goureille et Mohan. Mais finalement, les deux joueuses qui ont pu récupérer tranquillement, et le ballon qui va revenir vers Morcher, Desland, Torrent. Ouais, Bourreil, c'est bien joué vers Mon Désir. Oui. On va chercher Sonia Houchen, mais ça a été bien défendu. Il faut passer côté droit. Une touche de balle, Kelly Fils, qui a écarté un peu sur le côté. Maintenant, voilà le travail à Robert, pardon. Fofo, c'est Faustine Robert, voilà, vous l'avez compris. D'aller percuter. La meilleure buteuse montpelliéraine d'ailleurs depuis le début de saison, 4 buts pour Faustine Robert. Avec un terrain qui lui plaît beaucoup, elle a marqué un doublé lors de la première journée. Elle avait réédité lors du match suivant face à Guingamp. Ketna Louis, bien joué pour Sonia Houchen. La bonne défense, la bonne intervention de Démine. Et il va y avoir un corner, un coup de pied de coin pour les Montpelliéraines. Un corner qui sera tiré peut-être à 2.
Ouais, on voit Desland ou Robert, toutes les deux. Est-ce que ça leur permet de sortir un adversaire aussi? Ouais, exactement. Alors, on Mais va voir. je pense pas que les Elles sont en train Rémoisaises, de si parler c'était ça. justement, elles sont Ah en ben, train d'échanger sur la situation. voilà. Comment on va le jouer celui-là? Eh ben, le but c'était ça, voilà, de faire sortir deux Rémoises. Et c'est ce qui s'est passé. Mhm. Exactement. Mais Faustine Robert elle va très certainement le frapper directement Aïe. au premier poteau. Ballon qui n'a pas été suffisamment levé. Ça Ouais. permet à la défense rémoise de repousser ce ballon. Attention quand même à cette volée de Ouais. Boreil qui avait été contrée. Et là Imourane qui va tenter de partir en contre, ça va être compliqué. Ah, une petite faute Petite faute, oui. de Mondésir, j'ai Mondésir, l'impression. c'est ça, ouais, c'est oui, Neridia c'est ça. Mondésir qui a Mhm. été sanctionné. Et ça va permettre au championnat de pouvoir se dégager. Alors qu'il y a déjà eu un but sur les deux autres pelouses de Dayun Arkema. 0-0 entre Le Havre et Guingamp. Et c'est à Lille. Attention, on va suivre cette situation. On reviendra sur les scores un petit peu plus tard avec le Moguedec, le centre de le Moguedec. Oh. Attention, là, faut vite prendre ce ballon au deuxième Bien poteau. joué. Et là, Marion Un Torrent. paumé, ouais. Heureusement, elle était là aussi pour dégager le second ballon. On espère que ça va aller pour le Moguedec qui est resté au sol. D'ailleurs, Madame l'arbitre qui va arrêter le jeu. Ouais, il y a eu un contact. Mais là, ça va aller. Elle va pouvoir se relever. On va en profiter d'ailleurs pour revoir la première occasion de cette rencontre avec la récupération donc d'Anel Le Moguedec. Un crochet, deux crochets et la frappe du gauche. Sans danger pour Cosette Marché, mais en tout cas, c'est bien. C'est une première action intéressante. Première prise de risque intéressante. Et donc je vais terminer ce petit point sur les scores. Ouais. Le LOSC qui mène donc 1-0 face à l'AS Saint-Etienne. Le promu stéphanois qui a beaucoup de difficultés dans ce début de saison. À Oda, quand on passe de la D2 à la D1, à chaque fois, on voit vraiment la différence. Hein. La différence se fait et après, effectivement, je n'ai pas suivi leur recrutement, si elles sont restées avec le même effectif que ouais, effectivement, il y a pas mal de joueuses qui sont restées, évidemment. Donc après, c'est compliqué parce que le football féminin commence ici en France à vraiment bien progresser. Les clubs sont bien structurés. Donc c'est compliqué si on ne met pas les moyens aussi pour remonter, pour aller jouer dans ce DR Kema. C'est difficile pour ces clubs qui montent, quoi. Oui, et puis on le voit, hein, une équipe comme Montpellier, un bastion du football féminin, mais maintenant il y a le PFC, il y a Fleury, et les Girondins de Bordeaux qui sont également en grande difficulté cette saison, mais qui sont aussi un vrai club de foot féminin. Il y a du monde dans ce championnat, mais tant mieux. Ça permet aussi de relever le niveau, d'avoir un championnat très compétitif désormais. Là, il y a eu un joli coup franc aussi à tirer. Alors, pied gauche ou pied droit là? Personnellement, je le prendrais bien pied droit, moi. Oui. Pour faire rentrer ce ballon. Comme, voilà, il faut viser le cadre. Exactement. Après, les filles, ça coupe et ça peut dévier ou ça rentre sur un malentendu. Donc, c'est pour ça. On peut tout avoir dans cette situation. Une joueuse Montpelliéraine qui la touche, une joueuse rémoise qui la touche, personne qui la touche, mais ça permet quand même de. Voilà, il faut simplement tirer, viser le cadre. Voilà, c'est la base. On va faire conscience à Fofo, comme vous disiez, à Faustine Robert du coup, ou à Océane Desland, on va voir. Ou un sortant, mais il faut qu'il soit vraiment posé. Hein. Alors qu'on va atteindre le premier quart d'heure de jeu, toujours 0-0 ici à Montpellier. Le coup franc, finalement, c'est Océane Desland qui s'était tiré au deuxième poteau. Il était pas si mal tiré parce qu'il était vraiment vicieux. C'était compliqué pour Kinga Chemique d'aller intervenir. Allez, Léa qualifie. J'ai cru qu'elle allait la tenter du gauche finalement. C'est compliqué un petit peu là, puisqu'on n'a pas assez de profondeur pour aller remettre un ballon comme ça. Ouais. Et on va le bon travail des Rémoises pour sortir également, pour faire monter le bloc très rapidement. Elles sont en place, les Rémoises. Hein. Elles jouent en contre dès qu'elles ont un ballon et elles sont en place. Elles savent que. Ouais, puis c'est une équipe depuis de saison qui n'a pas forcément la possession, mais qui arrive à piquer dès qu'elles le peuvent. Oui, ça se voit, puisqu'elles sont vraiment très disciplinées, elles s'accoulissent. Et après, quand on a un coup à jouer, elles le jouent à fond. Quand il y a un pressing à faire, elles le font aussi.
Et puis elles ont d'excellents résultats. Si on accepte évidemment cette défaite face à l'Olympique Lyonnais, mais bon, c'est un petit peu un match à part dans, dans ce championnat. Cette défaite 5-1 le 22 octobre dernier. Eh bien, il y a eu une victoire 2-0 face à Saint-Etienne, une victoire face à Dijon, une victoire 2-0 sur la pelouse de Reims. Sur la pelouse de Reims face au Havre. Je vais y arriver. Mais effectivement, on voit une équipe du Stade de Reims qui est vraiment très intéressante dans ce début de saison. En tout cas, qui montre beaucoup d'efficacité dans ce qu'elle fait. Même si c'est un peu travaillé, puisque je pense que leur bloc il est assez bas. Sur les 6 mètres, elles arrivent à sortir quand même 2 joueuses. C'est un peu particulier, mais bon, ça marche. Exactement, même si la dernière prestation face au Havre avait laissé la coach Mickaël un petit peu sur sa faim. Elle en attendait un petit peu plus. Et justement, elle l'a dit, ce déplacement à Montpellier, évidemment, il est important d'un point de vue comptable. Hein. Si on peut le gagner, on le gagnera, mais on veut vraiment aussi essayer de proposer un petit peu plus offensivement. Il faudrait que les Montpelliéraines fassent 2 fois plus si elles veulent vraiment aller marquer, puisque là actuellement c'est un résultat qui satisfait les Rémoises. Mais il faut vraiment aller chercher, aller les bousculer. Bien joué la Faustine Robert qui a réussi à se retourner. Est-ce qu'elle va réussir à se centrer? Finalement, elle est un petit peu seule. Elle va attendre du soutien. Elle a super intervention. Défendu, vraiment. Très bien défendu. On les voit, elles sont vraiment bien en place, ces Rémoises. Il faut qu'elles fassent beaucoup plus, les Montpelliéraines, pour aller bousculer ces Rémoises qui sont compactes et sereines, j'ai l'impression. Il n'y a pas de danger, ça coulisse. Alors on va observer là sur le dernier 6 mètres dont vous aviez parlé justement. Et c'est la gardienne qui tire et qui fait quand même sortir ces 2 joueuses. Donc elles jouent vraiment bas. Mais, oui, bien joué, bien sorti. Alors est-ce que c'est tactique de faire absorber un peu les Montpelliéraines pour après avoir de la profondeur plus. Oui, exactement. Ça peut être un choix d'Amandine Mickaël avec Mouchon qui a le ballon, qui arrive à transmettre. Joli. Jade Rastock qui va pouvoir trouver Shana Chosnot. Shana Chosnot, dommage, Imouran qui a essayé de dévier ce ballon. Chosnot qui va rentrer dans la surface de réparation. Et la bonne intervention de Cosette Morcher. Ça passe côté droit en tout cas pour le moment, les offensives rémoises. Ah oui, ça coulisse bien et après on trouve un appui en intérieur et ça joue en triangle, donc après c'est fluide. Et le bloc là met vraiment en difficulté cette formation montpelliéraine dans la relance. On a vu Océane Deslandes obligé de trouver la contrainte à dégager et à trouver la touche. Alors qu'on va jouer là, on va bientôt atteindre la 20e minute de jeu, toujours 0-0, vous le voyez. Allez, Sonia Houchen. Bien joué. Ah, bien joué, là, c'est parfaitement retourné. Mon désir qui va pouvoir retrouver Sonia Houchen. Et la grosse défense, encore une fois, là, de Jade Rastock, qui va en plus récupérer la faute. Ah, c'était parfaitement retourné, là, Nérélia Mon Désir. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisqu'elle devrait, avec sa vitesse, et elle doit s'appuyer, faire aller jouer sur un contre 1, et qui a fait que tout à l'heure, de remettre en arrière, elle doit amener un peu plus, elle doit vraiment accentuer son jeu parce qu'elle a les capacités vraiment de faire la différence avec sa vitesse. Oh oui, elle en a beaucoup, beaucoup de vivacité, beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion, cette joueuse. Nérélia Mon Désir, qui est jeune encore, elle est née en 99, Nérélia Mon Désir. Qui a marqué une fois cette saison. Et ça va aussi être ça la clé. Ouais, d'ailleurs, Jade Rastock qui reste au sol. On va voir si on va espérer que la défenseur rémoise puisse se relever, retrouver ses coéquipières. Ça sera ça aussi l'une des clés Oda Montpelliéraine dans les prochaines semaines. Essayer aussi d'être un petit peu plus efficace offensivement. C'est une équipe qui ne marque pas encore suffisamment pour prétendre avoir des ambitions et s'installer dans ce top 4.
Oui, c'est vrai, il faut marquer. Il faut marquer pour gagner des matchs. Mais marquer toujours un de plus. Mais c'est vrai que voilà, elles sont en difficulté, on l'a dit, depuis le début de la saison. Et puis il faut simplement qu'elles reprennent confiance en Bien sûr. elles. Et Oui, parce qu'on sent qu'il qu'elles, manque pas grand-chose non plus à cette voilà, formation voilà, de parce que Montpellier. c'est une équipe qui travaille bien, hein, qui travaille bien la semaine. J'ai la chance de pouvoir les côtoyer et les voir. Après, le jour J, il faut être présente, c'est là aussi la différence. Mais elles ont un collectif qui peut vraiment monter et changer de visage. Après, c'est à elles de discuter et vraiment d'en faire un peu plus, beaucoup plus. Avec un calendrier en plus qui sera pas forcément Pas évident, forcément. hein, parce Non, qu'il y a non, non. ce déplacement à Paris pour affronter le Paris Saint-Germain le 26 novembre et Ouais. 2 semaines plus tard la réception ici même du PFC. Allez, peut-être Noémie Mouchon qui va pouvoir être trouvée, mais le bon repli là d'Océane Deslandes. Ouais. Belle couverture. Deux rencontres donc à venir compliquées pour les Parisiens, pour les Montpelliéraines. Et juste un mot sur le calendrier également de cette formation rémoise. Deux réceptions à venir, la réception du Paris FC et de Fleury pour les joueuses d'Amandine Miquel. Donc elles aussi, elles ont un calendrier. Oui, elles ont deux grosses rencontres à venir. D'où l'enjeu de ce match. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, Oda. Alors évidemment, hein, il restera beaucoup de points à prendre, énormément de matchs à jouer, mais c'est peut-être un premier tournant, un premier virage à bien prendre dans cette saison. Voilà, elles ont un calendrier où les adversaires c'est à peu près pareil, donc voilà, ça se suit, donc c'est important pour les deux équipes. Oui, exactement, parce qu'on commence donc avec ce Montpellier-Reims, il y aura ces deux prochaines rencontres qui seront également très importantes face à des concurrents directs, et on en saura certainement un petit peu plus justement sur le potentiel et les ambitions que peuvent avoir ces deux formations à l'issue de ces 3 matchs. Ouais, grosse bataille là entre avec Mouchon, Chosnot qui peut récupérer le ballon, qui va tenter de servir Imourane. Ouais, la bonne intervention. La bonne intervention de Mel Lacra. Il a fallu celle-là d'intervention parce que Chosnot elle avait pris de la vitesse côté droit. Double intervention. Double intervention, exactement. Et Loane Joly qui va pouvoir effectuer ce corner. Qui va donc être frappé a priori sortant avec le pied droit de Loane Joly. Beaucoup de monde dans la surface de réparation. Allez, c'est parti, c'est frappé. Allez. C'était trop près en tout cas de Cosette Morcher. Pas assez de puissance dans ce corner et trop près de la gardienne. Dans les 5,50 de Morcher, donc il n'y a pas eu de mal. Morcher qui mesure 1m88, donc c'est sûr que ce genre de ballon aérien, ça aide quand on a cette dimension athlétique évidemment. Et Kinga Chemique, son homologue rémoise, qui culmine à 1,82. Donc elle n'est pas si loin non plus. On a deux grandes gardiennes cet après-midi sur la pelouse Montpellier-Rennes. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas vu la gardienne rémoise. Effectivement, elle est... Oui, niveau taille, on est bien. Là, il n'y a pas de souci. Allez, le ballon qui revient dans les pieds rémois. Avec Imourane qui va pouvoir décaler vers Rastock. C'est un petit peu compliqué là pour le Moguedec. C'est parfaitement accompagné par Océane Deslandes. On a la 4e minute de jeu. On voit tout de suite les Rémoises perte de balle, vite se remettre en place. Donc vraiment, si Montpellier-Rennes elles veulent gagner ce match-là, il faut vraiment qu'elles arrivent à faire beaucoup plus individuellement et collectivement aussi, puisqu'elles sont vraiment en place. Donc pour faire bouger un bloc comme ça, ça va être compliqué sinon. Oui, et puis être plus précise techniquement également quand on a le ballon. On l'a vu sur notamment en début de match, je me souviens d'une phase qui avait été vraiment intéressante où là justement elles ont vu cette justesse technique. Attention peut-être à Chosnot. Chosnot qui va... Ouais, elle a été crochetée. Elle a été crochetée. Aucun doute, c'était complètement involontaire la part de Ketna Louise. Et il va y avoir même un premier carton. Et Oda, vous remettez la veste. Ouda, elle est frileuse.
Elle est un peu frileuse. Bon, franchement, par contre, niveau conditions, en tout cas, elles sont très agréables. Vous le voyez, les joueuses, la plupart des joueuses qui sont manches courtes. Ah, il fait vraiment très bon cet après-midi. Mais c'est sûr que plus on approche du coucher du soleil, plus la température va fléchir. Mais c'est vraiment des conditions extrêmement agréables. On n'avait pas toujours eu ça depuis le début de saison lors des matchs du Montpellier Hérault en D1 Arkema. On a vu notamment un gros orage qui avait frappé la région Montpellier lors de la première journée. Mais là c'est bon, le soleil est revenu, il s'est installé, il n'y a pas de problème. Et Ketnel, oui, donc a récolté le premier carton de cette rencontre. Jamais un cadeau d'être averti à ce moment-là. Ça fonctionne bien ce côté droit du côté des Rémoises. C'est vrai qu'on n'a pas trop vu l'autre côté, mais là, elles assistent là, ça a l'air de passer. Et elles récoltent, je crois que ça doit être le 2e ou 3e coup franc, donc intéressant. Oh oui, exactement, ouais, parce qu'on avait Rémoises, eu le mini corner là-bas. Donc, maintenant, mettre un petit peu plus de précision justement dans ces coups de pied arrêtés pour les Rémois, ça va être frappé par Noémie Mouchon, qui a marqué une fois cette saison en championnat, avec encore une fois beaucoup de monde dans la surface, un mur à 4 pour essayer d'empêcher toute tentative directe de la part de l'attaquante rémoise. Allez, ça va être frappé. Noémie Mouchon, c'est bien frappé. Le ballon qui passe devant tout le monde. Ouh là là, grosse occasion là. Hein. Et Cosette Morcher, elle a été là, elle a été présente justement pour mettre les mains et récupérer ce ballon. Il était très bien frappé, très puissant au point de pénalty. Et vous l'avez dit, il a été dévié par quelqu'un. Alors, difficile de savoir si c'est une Montpelliéraine ou une Rémoise qui l'a touché. Mais c'est des coups francs qui sont très dangereux, ceux-là. Et oui, j'étais effectivement pas sûr. Ouais, Cosette Morcher qui avait dégagé ce ballon à la main. Sauf que Madame l'arbitre qui avait sifflé une faute. Et donc logiquement, elle a souhaité refaire ce coup franc pour que le ballon soit arrêté. Marion Torrent, attention, surtout pas le perdre, ce ballon. Ah, il faut jouer vite. Et on va passer côté gauche avec Ketna Louise. Ah, et encore une fois, je parlais d'imprécision technique. En voici une, encore une fois. Ouf. Gros duel aérien. Et Marion Torrent qui dégage. Ouais, bien joué Marion Torrent qui va pouvoir trouver Sonia Houchen. Allez, à droite certainement pour Faustine Robert. Allez, il faut s'appliquer. Le centre de Faustine Robert qui est contré. Ah, elle a essayé de passer dans un deuxième temps. Mais ça a été sorti. Allez, elles sont hautes les Montpelliéraines. Il faut profiter de cette position. Voilà, bien joué. Maëlle. Bien, la craque pour Robert. Allez, mettre un bon ballon dans la surface de réparation. Mais c'est parfaitement défendu. Il y a Robert qui se demande une main. Une main, mais bon. Il me semblait en tout cas que les bras c'était les bras de Déhémine. Qui étaient collés. Qui étaient collés au corps et en plus c'était vraiment de Déhémine à bout portant. On va faire confiance à l'arbitre de cette rencontre. Alors qu'on approche de la demi-heure, toujours 0-0 dans ce match de la 8e journée de D1 Arkema entre le Montpellier Hérault et le Stade de Reims. Et les Rémoises qui vont pouvoir se dégager. Alors que vous l'entendez peut-être un petit peu dans les micros, il y a un petit peu de vent quand même qui commence à se lever. Ça à suivre quand même, on sait pour les gardiens notamment, pour les coups de pied arrêtés, ça peut être un facteur à prendre en compte. Pas de solution, exactement. Il faut qu'elles en fassent beaucoup plus. Il n'y a pas ces solutions sur le porteur, sur la touche. Pourtant on entend souvent le coach Sanju essayer de les motiver, de les guider.
s'est pas assis depuis le. Joli, bien joué, qui a réussi à trouver Imouran. Imouran qui va se retourner. Ah, elle n'a pas réussi à transmettre. Mais ça va être récupéré finalement. Une petite faute qui est sifflée. Allez, il faut du rythme. Ouais, exactement, du rythme. C'est ce qui manque pour l'instant dans cette rencontre. Attention, Bouraï qui a poussé un petit peu trop loin son ballon. Allez. Un ballon sorti en touche par Jade Rastock. Et ça va permettre à Ketna Louise d'effectuer cette remise en jeu. Ouais, mon désir, la déviation était intéressante. Et là, elle a servi de point de fixation, ce que vous réclamiez. Voilà, c'est ça. Mais voilà, quand elle a la pauvre, on n'est pas assez proche du porteur. Oui. Voilà, c'est sûr que si elle est, c'est ça. Si elle n'est pas soutenue au second ballon, c'est. Ouchen soit beaucoup plus proche, qu'on soit Kelefi aussi. Qu'elle ait du soutien offensivement, bien sûr. Dans cette zone de. Surtout dans cette zone de finition, quoi. Allez, on repart de l'autre côté avec peut-être un ballon en profondeur. Ouais, la bonne intervention, bien joué. Ouais. Il y a... Ouais, effectivement, elle a mis un petit peu trop d'envie, on va dire. C'est dans l'élan, c'est l'élan. Exactement. C'est l'élan, on veut mieux ça que... Ah bah là, en tout cas là, elle y est allée au contact, ça y a pas de souci. Céleste Bouraï, elle a bien résisté d'ailleurs. Hein. Allez, Desland. Allez, il faut. Pour Louise. Allez, peut-être prendre son couloir, c'est bien joué. Elle a réussi à passer, à résister au retour de Shana Chosnot. Il faut l'aider. Ah, très bien, elle a pu s'en sortir. Mon désir pour les qualifiés. Mon désir qui ressort, qui donne à Ouchen. Ouchen, voilà, qui s'enferme. Oh, bien joué. Il faut chercher vite de l'autre côté. Ouais, mais elle est obligée de repasser par derrière. Tout de suite, essayer d'aller chercher le flanc droit avec Marion Torrent. Paumé. Allez, il faut mettre du rythme, il faut jouer vite. Allez, peut-être un corner, non, finalement. La défense rémoise qui met ce ballon en touche et encore une fois cette remise en jeu de Malice Pomme. Quand je dis c'est rémoise, elles sont vraiment en place. On le voit bien là. Ah ouais, elles sont extrêmement disciplinées. Et ça force les Montpelliéraines à aller chercher des solutions parfois pas évidentes. Peut-être là avec le centre, on va chercher la tête de Sonia Ouchen. Mais c'était un petit peu trop... Mais on voit toujours une bleue. Ouais, ce qui est intéressant pour les Montpelliéraines, là, c'est la récupération très haute, mais finalement, ne surtout pas se faire prendre et elle va avoir droit à son carton très certainement. Voilà, elles ont cette faculté, voilà, un petit peu d'endormir, on va dire, leur adversaire et après d'agir. Elle est très intéressante, Anaëlle Le Moguedec également, la numéro 6 de cette formation du Stade de Reims. Elle récupère beaucoup de ballons, on l'a vu là encore. Et donc le carton pour Léa Kelifi à la 34e minute de jeu. Deux joueuses montpelliéraines averties pour le moment dans cette première demi-heure, cette grosse première demi-heure. Je sais pas si c'est pas son troisième à Kelifi de... Alors normalement je vais pouvoir vous trouver ça, Auda. Ouais, je sais si pas j'ai été attentive dans mes notes, dans mes prises de notes, on va voir ça tout de suite. Comme ça, je sais pas si... Eh bien vous avez raison, Auda, voilà. C'est ça quand on a l'expertise de la DN Arkema. Je sais pas, donc je pense qu'elle sera suspendue, c'est ça. Elle avait pris 2 cartons précédemment lors des premières journées, et là c'est son troisième. Une faute intelligente, c'était une faute intelligente comme on dit tout le temps. On a coupé un contre, une contre-attaque. Et là ça va être Mouchon qui va pouvoir essayer de mettre le danger dans la surface de réparation montpelliéraine. Toujours dans cette zone, hein, c'est coup franc rémoise. Oui, exactement. Et ça prouve qu'on essaye de passer par la droite aussi. Et là, avec Chosnot qui se met sur le flanc droit, on va être obligé d'enlever. Et Bouraï qui y va, évidemment. Allez, Mouchon. Oh, c'est pas très bien frappé. Attention quand même, parce que ce ballon il aurait pu revenir. C'est pas très bien frappé. C'est dommage parce que c'est une action offensive qui était très intéressante, puisque les coups francs sont toujours très intéressants
quand ils sont tirés proche du but et c'est dommage. Surtout dans ces matchs un petit peu Ouais, fermés, c'est Oda dommage. également. Ouais, On c'est sait dommage. que ça peut être La une vraie différence- arme, les coups de pied ouais, arrêtés. La différence peut se faire sur ces coups de pied arrêtés. Ou elle aurait pu se faire sur ces coups de pied arrêtés, puisqu'ils en ont eu pas mal, les Rémoises. Ouais. Oui, bien joué là, ce qu'a fait Lacrar joué, parce qu'elle ouais. a gagné 50 mètres au moins. Et elle a failli permettre à son équipe de se créer une grosse occasion, mais la bonne La intervention. bonne intervention aussi, les Rémoises. Elles sont très solides, très Ouais. appliquées défensivement, les champenoises. Même si là, les Montpellier qui vont quand même pouvoir récupérer Ouais. les ballons, Sonia Houchen. Peut-être, ouais, Sonia Houchen dans la Eh surface de mais, réparation bien joué. qui arrive à servir Nerina Mondésir. Bravo Nerina Mondésir. Quelle énorme occasion, c'est la première très grosse occasion pour les Montpellier-Rennes. Oh, On va la revoir. Un super boulot là hein, de Sonia Houchen qui arrive à transmettre à Mondésir. Elle passe pas très loin cette frappe. Voilà, une 2 touches de balle, ça suffit. Le jeu était rapide Et je me demande même si on avait eu cette première frappe d'Anaël Le Mogodec pour le Stade de Reims, mais celle-ci on peut dire que c'est la plus grosse occasion pour le moment de cette rencontre. Oui. Oui. Allez, ça va permettre peut-être leur permettre de prendre un petit peu de confiance là au Montpellier-Rennes qui voit qu'il leur manque pas grand-chose pour pouvoir se montrer dangereuse. Oui, bien joué Catherine Louise. Allez, vers l'avant. Voilà. Oh, Ouais, l'imprécision oui. technique. Allez, il faut se parler, il faut communiquer, s'encourager. Ah ouais, on entend bien le coach, elle sort pas. Ouais, le jeu. exactement. Mais ouais. C'est pour ça qu'il faut être vraiment présent sur le premier, deuxième ballon, porteur de balle. Allez, c'est Julie Pascoro qui va effectuer ce coup franc. On a de la chance, hein, tous ces coups francs sont près de nous. Oui, exactement. Bon, on va espérer que le jeu cette fois bascule côté gauche de l'autre Ouais. côté. Comme ça, on aura Parce qu'il y a pas en deuxième beaucoup- mi-temps. ouais, y a pas eu Comme ça, beaucoup de on aura travail de l'autre également- côté, effectivement. Alors qu'il y a eu un nouveau but sur les pelouses de DN Arkema. Le LOS qui mène toujours un but à 0 face à l'AS Saint-Etienne. Et c'est le Havre qui vient d'ouvrir le score sur sa pelouse face à l'Ornavant. Peut-être Kelifi qui va pouvoir amener du danger côté droit. Elle va peut-être essayer d'aller chercher un petit corner. Et finalement, elle va même garder la faute. C'est dommage. Les Rémoises qui n'ont pas très bien géré cette situation. Elles étaient deux. 2 contre 1. C'est vrai qu'elles auraient pu faire mieux que ça, éviter ce coup franc. Oui, elles étaient deux à 1 mètre du poteau de corner. Il y avait mieux à faire, très certainement. On va espérer pour elles qu'il n'y ait pas de conséquences, même si on imagine que les Montpellier-Rennes, elles, vont tout faire pour qu'il y en ait sur ce coup de pied arrêté, alors qu'il y a une joueuse qui est restée au sol. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien prendre son temps. C'est bien Faustine s'appliquer. Robert, j'ai l'impression, qui est restée au sol, qui va pouvoir se relever. Ouais, ça va aller. Allez, le coup franc, elles sont un petit peu mieux les Montpellier-Rennes depuis une dizaine de minutes. Alors je pense que c'est Desland, oui, c'est ça. Ouais, le Avec pied sa gauche de patte Sam gauche, Desland. Coup franc très intéressant là aussi, parce qu'elle peut le faire fort rentrant, mais il faut toujours viser le but. Je me répète, mais Mais vous avez raison, Oda. Répétez-vous parce que vous avez raison. je me répète si elle a comme objectif de vraiment, je sais pas les consignes, mais vraiment il faut qu'elle vise le but et que ça parte. Oui, c'est ce qu'elle fait justement. On voit que toutes les joueuses se Ouais. sont précipitées vers le but. Il manquait un petit Il peu faut de s'appliquer, précision. ouais. Et on va pouvoir se dégager par Mouchon. C'est dommage Attention. parce que les deux équipes a vraiment beaucoup de coups francs et ils sont pas dangereux, quoi. C'est dommage. Ouais, ils sont pas suffisamment bien gérés pour le moment. Heureusement, joué. il y avait eu une faute, mais heureusement qu'il y avait eu l'intervention de la numéro 8 rémoise de Colin Zana, parce qu'il y avait Faustine Robert qui était juste derrière en embuscade. Faustine Robert, faut pas lui en laisser ça en plus, hein, des occasions. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est vrai qu'elle a un peu de mal. Elle trottine depuis tout à l'heure. Ouais, elle a été elle touchée. essaye, mais Sur l'action présente, effectivement, on la voit boiter un petit peu, même si bon, ça devrait aller quand même pour Faustine Robert. Allez, c'est là où on voit un petit peu les gestes techniques, le manque de précision. Et ça, c'est dommage parce que ça fait perdre du temps en plus sur cette petite. Même si il n'y a pas de danger, on récupère le ballon, mais on perd du terrain. Exactement. On perd du terrain et
Et vous le disiez, il faut mettre du rythme dans cette rencontre. L'équipe est en place déjà, donc du coup, c'est là où il faut vraiment jouer vite vers l'avant, provoquer, provoquer, rentrer, allez. Bien joué, très belle intervention, belle défense. Et Faustine Robert qui va... Ah non, j'ai cru qu'elle allait rester au sol. Ouais, mais elle a quand même pas l'air d'être à 100%, elle boite, hein, Faustine Robert. Ça risque peut-être d'être compliqué. On va suivre ça dans les prochaines minutes. Ça serait une grosse perte pour les Montpelliéraines. Ça c'est certain. Perdre leur meilleure buteuse. 4 réalisations, on le rappelle, depuis le début de saison en championnat. Faustine Robert. Allez, on va voir justement sur cette prise de balle. Ouais, mais elle peut pas demander. Elle peut pas accélérer. Alors j'allais dire la mi-temps va arriver au meilleur des moments pour qu'on puisse lui prodiguer quelque... Attention, il y a eu une faute. Il y a eu le ballon et on va dire. Elle va récolter un carton jaune, Louane Joly. Premier carton pour les Rémois, 3e carton dans ce match. Et ça va donner un très bon coup franc pour les Montpelliéraines alors qu'il reste un petit peu moins de 5 minutes à jouer dans cette première période. On doit être à combien de coups francs là? Oh, alors effectivement, vous avez raison, je ne les ai pas, mais effectivement, il y en a eu beaucoup. En première mi-temps. Oui, beaucoup de temps mort, beaucoup de coups de pied arrêtés. C'est vrai qu'il manque de rythme pour l'instant ce choc, cette affiche de la 8e journée. Alors on a eu 2 occasions, une de part et d'autre. Anaëlle Le Moguedec pour les Rémoises en début de match. Et la réplique, la réponse de Nérélia Mondésir il y a quelques minutes. C'est qui? C'est toujours... Ah oui, Desland, c'est ça, et Robert dans le ballon. Bon, Faustine Robert, ça devrait aller du coup. Si elle décide d'y aller... La main, oui, après... Allez, Océane Desland ou Faustine Robert. Oh oui, il y a toujours... on dit toujours qu'il y a des bons moments pour marquer. Celui-là en est un, ça c'est clair. Allez, Faustine Robert s'est frappée, c'est directement dans le mur. Elle a essayé de la jouer directement. C'est dommage, en plus il y avait beaucoup de monde dans la surface de réparation. Et les Rémoises qui vont pouvoir dégager ce ballon. 43e minute de jeu, toujours 0-0 entre le Montpellier Hérault et le Stade de Reims. Ah, moi, toujours bien joué, Marion. Elle récupère deux ballons. Marion Torrent, c'est vraiment une machine à laver au milieu de terrain. Et là, il va y avoir une nouvelle remise en jeu pour les Rémoises. Alors qu'on voit Shana Chosnot qui est en train d'échanger avec sa coach, avec son entraîneur. Peut-être un petit repositionnement tactique. Peut-être là le danger avec Bourreil. Mondésir qui vient chercher les ballons, qui a essayé de passer sur le côté, mais c'était trop compliqué. Très compliqué, Et on se dirige vers ce score de parité pour le moment. Hein. À la pause, toujours 0-0 alors qu'il reste encore 2 ou 3 minutes à jouer. Et Marion Torrent qui va mettre ce ballon en touche. Alors on verra évidemment dans cette deuxième période, peut-être que le temps du coaching... Oui. Bon, pour le moment, il n'y a personne qui est parti s'échauffer. Non, mais effectivement, dans cette rencontre très fermée, peut-être que la solution viendra du banc. En espérant que la solution arrive, en tout cas, dans les 45 prochaines minutes. Même s'il reste encore un petit peu de temps à jouer dans ce premier acte. Avec Kelifi. Allez, c'est là où il faut aller jouer vers l'avant. Au porteur. Allez, Maëlle a craqué un petit peu d'espace. Elle se déplace un petit peu plus, Sonia Houchen, sur le terrain. On la voit à droite désormais. Mais il faut l'aider, voilà, au porteur. Et je crois qu'elle allait récupérer le corner. Il manquait pas grand-chose. Mais je crois que Faustine Robert également allait pouvoir se saisir du ballon. Mais c'est finalement repoussé par les Rémoises. Le centre de Faustine Robert. Centre-tir là de Faustine Robert. Parfaitement géré par Kinga Chemique, pardon. Alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel d'ici quelques instants. On va observer. Elles ont quand même un pressing et elles veulent absolument ressortir
Les Rémoises, vous voulez Ouais, dire exactement. c'est impressionnant. C'est vraiment intéressant ce qu'elles mettent en place. Ah, Shana Ouais, Chosnot pour qui... le moment, Attention, ça- là, faut pas se tromper là pour Maëlle Ouais. Lacra. Ouf. Il y a eu un petit coup là. Ouais. Ouais, c'est des zones Ouais, où les entraîneurs doivent avoir un petit peu peur quand on, quand on joue Ouais, un petit mais peu bon, trop. c'est qu'elles sont en confiance. Exactement. Elles ont dû Exactement. travailler, elles ont dû savoir observer les Montpelliéraines aussi. Et vous, en Peut-être tant c'est- qu'attaquante, c'est des choses qu'on n'aime pas trop se faire dribbler par une défenseur à cet endroit-là du terrain, Eh j'imagine. non, eh non. C'est pour ça qu'il y a eu faute. C'était Oui, sur le exactement. ballon, je crois, la Exactement, joueuse. exactement, Oda. C'est pour ça qu'il y a eu faute. Allez, 2 minutes à jouer dans ce temps additionnel. On a vu le panneau de la 4e arbitre. Peut-être une ou deux situations encore pour les deux formations. Pour l'instant, ce sont les Montpelliéraines. Qui ont le ballon. Là, ça joue en triangle. Allez. Bien joué, Louis. Joli son dommage. Ouais, c'est Il repoussé y a par une Imoran. déviation, ouais, il y avait une déviation de Khalifi, mais personne n'a la retombée du ballon. Ouais, bien joué Imoran encore une fois. Qui arrive à Ouais. Bien joué le changement. transmettre à Joly Mouchon. Allez, faut décaler côté droit. Non, dommage. Il y avait un vrai coup à jouer là. Ouais. Un vrai coup à jouer entre Noémie Mouchon et Elle Shana a mal Chosnot. joué son coup, ouais. Ah ouais. Elle ah a mal ouais. joué son coup. Elles viennent se taper dans la main les deux. Ouais. Elles se sont pas compris, mais il y avait mieux à faire dans cette situation. Et heureusement pour les Montpelliéraines. C'est très intéressant puisqu'elles partent de leur côté là-bas, leur côté gauche Ouais. qui finit vers notre côté droit à Exactement. nous. En 2-3 touches de balle, elles sont allées directement vers lui. Et ça fait C'est 2-3 qui est et ça c'est fait qui est 2-3 fois intéressant. en plus dans cette première période qu'elles Voilà. réussissent à avoir ce schéma justement. Voilà. Et elle, C'est une position de hors-jeu là de c'est Faustine ce qui Robert. manque un peu chez les Montpelliéraines. Ce changement de rythme autour du porteur. Oui, on revient toujours à la même chose, mettre plus de rythme, plus de vitesse, Ouais. tout simplement. Dans cette rencontre, on a vu qu'elles en étaient capables en plus, même si les Rémoises, on le dit, on le répète, sont vraiment très intéressantes. Et c'est la pause ici à Montpellier, 0-0 entre le Montpellier Hérault et le stade de Reims. Oda pour l'instant, score plutôt logique, on n'a pas vu de grandes envolées. Ouais, ce score Non. de 0-0 Ouais. paraît le bon en tout cas. Oui, ce score logique des deux équipes. On avait un petit peu quelques actions rémoises. Après, on avait une très belle opportunité pour Mon Désir. Et après, c'est un match qui est un peu. Un peu fermé Un peu pour l'instant. fermé, Exactement. On espère de Nerilia à Mon Désir et on les a vus capables de piquer à plusieurs reprises en contre-attaque. Ça nous promet une deuxième période très indécise. Vous voyez, le coup d'envoi a été donné. Premier ballon pour Imoran. Oui, on va voir une réaction sur ce premier quart d'heure, ces 20 premières minutes. Hein. C'est là où on va voir vraiment la réaction des deux équipes. Donc on attend beaucoup plus, je pense, sur cette deuxième mi-temps. Et, on va voir quelle équipe va nous produire un petit peu ces réactions-là. Ouais, et puis on sent ces deux équipes au classement qui sont très proches. 5e position pour les Rémois, 6e pour les Montpelliéraines. Et on sent effectivement qu'elles sont assez proches l'une de l'autre, ces deux équipes. Il n'y a pas un grand écart en tout cas entre ces deux collectifs. Non, il n'y a pas un grand écart, c'est vrai, mais voilà, aujourd'hui, là, on peut le constater, la première mi-temps, elle a été bénéfique. C'est vraiment été du 50-50. Et ces Rémoises, comme je me répète, voilà, elles sont là, elles sont à l'extérieur et c'est que peut être bénéfique pour elles sur ce score-là. Et Imoran côté gauche, la très bonne intervention. Montpellier-Rennes. Et les garçons qui étaient venus s'imposer, le match entre Montpellier et Reims, il a déjà eu lieu il y a quelques semaines, c'était à la Mosson. Et c'était le Stade de Reims qui était venu l'emporter 3-1 à la Mosson, je me souviens, avec un doublé extraordinaire d'un certain Teddy Thomas, qui avait notamment marqué une frappe lumineuse des 35 mètres. Bon, on signe pour avoir 4 buts en deuxième période, Oda. Pour en avoir autant en tout cas. Il y avait eu 3-1 pour les garçons. On signe. Allez, le corner qui va être frappé. Il va être rentrant, frappé par Joly. Alors qu'il y a deux joueuses, une Montpellier et une Rémoise, qui sont
averti par l'arbitre de cette rencontre. Allez, ce coup de pied de coin, il va pouvoir être effectué. Oui. C'est frappé, Très bien frappé, bien hein. frappé, ça Très bien revient au frappé. deuxième poteau. Oh là là. Belle intervention de Morcher qui était vraiment présente sur... Ouais, puis j'ai l'impression que c'est... Est-ce que c'est pas Ketnaloui également qui s'est qui jeté? s'est jeté, ouais, donc... Et je me demande même si c'est pas Ketnaloui qui a sorti ce ballon en corner. Allez, c'est vraiment qui jeté l'a là. sorti, mais on a vu aussi Morcher Ouais, Morcher qui était là juste derrière. qui était présente Mais il était bien frappé en tout cas ce... dans les ce 5,50, corner. c'est ce qu'il faut faire. Allez, le deuxième chance pour Louane Joly. Il est toujours bien frappé, là il va falloir faire parler la taille. Bien joué Cosette Morcher. Ah là, elle est vraiment intéressante dans ses prises de balles. Hein. Son mètre 88, là on le voit. Ça c'est rassurant pour une équipe également. Hein, C'est rassurant, bien sûr. de pouvoir compter sur les coups de pied arrêtés défensifs. Ouais, quand on a la gardienne, c'est rassurant. Quand Ah on a ouais. une bonne gardienne dans un 11 de départ, c'est très rassurant. Des bonnes gardiennes dans votre carrière, vous avez dû en connaître Oui, à oui, l'Olympique j'en ai Lyonnais et au connu, Montpellier ouais, en ouais. équipe de France également. Exactement, oui, j'en ai connu des très bonnes gardiennes. Oh, il y a un gros contact là au milieu de terrain. Ouais, mais ça laisse jouer. Ouais, on laisse jouer Allez. peut-être pour Allez, Léa qui va Kelifi Aïe, qui a aïe, aïe. tenté de chercher Nereida Mondésir. Ah dommage, elle avait peut-être une position de frappe. Hein, Oui, arrivé là, à ce stade-là, il faut frapper. Hein. Et elle le sait d'ailleurs, Léa Kelifi s'est tout de suite excusée auprès de Nereida Mondésir de ne pas avoir pu la trouver. À ce stade 0-0, là, il faut frapper. Hein. Allez, c'est là où il faut être ensemble. Au premier ballon, deuxième ballon. Voilà. Allez, bien joué Lacra. Allez. Attention là, parce qu'il y a une grosse montée là de Shana Chosnot. Ouais, mais ça a été bien géré de la part d'Océane Deslandes. Bien joué. Une touche de balle, voilà, allez. Ouais, bien Elle joué est là, intéressant. c'est Celle-là, il faut intéressant. tourner, très bien. Ouais, la passe est très bonne, il y a beaucoup de vitesse dans cette passe justement pour Faustine Robert. Allez, Faustine Allez. Robert qui a du Applique-toi. soutien derrière. Ouais. Elle peut passer avec Malice Pomme. Marion Torrent. Allez, un ballon dans la boîte, il y a du monde dans la surface de réparation finalement. Elle décide Allez. de chercher Allez, Faustine 2 Robert. contre 1. Ouais, c'est costaud. Hein. Ouais, super intervention là de Deméine. Et ça va donner quand même un corner qui va être frappé par Océane Deslandes. Elles sont athlétiques, ces Rémoises, je les trouve grandes, la plupart de ces joueuses-là, vraiment. Oui, et puis on l'a vu sur cette situation, elle se laisse pas déborder facilement. C'est costaud, ouais. Le 1 contre 1, il est difficile à passer, oui. ouais. Allez, Deslandes, c'est frappé, c'est bien frappé, même si c'est repoussé par Pasquero. Ça revient dans la surface de réparation, la tête. Magnifique. La grosse parade. Magnifique Eh ben la tête de la gardienne. Allez, c'est peut-être pas la plus grosse occasion de cette rencontre, puisque la frappe de Nereida Mondésir était peut-être un petit peu plus dangereuse, mais en tout cas, on en est pas loin. On va la revoir cette La gardienne a fait le situation. job, elle a fait une belle claquette. Ouais, exactement. Heureusement qu'elle était là pour les Rémoises. Kinga Chemique, deuxième chance pour Océane Deslandes. C'est encore une fois bien frappé. Oh, quel arrêt finalement. Ça revient en deux temps et l'ouverture du score du Montpellier Hérault. Et bien voilà, le premier corner, il avait déjà créé le danger. Et bien le deuxième aurait été le bon. Alors par contre, je n'ai pas du tout vu qui avait... je crois que c'est Louis. C'est Ketnaloui. Je crois. Ketnaloui, effectivement. Je crois que c'est elle. Ah, vous avez les meilleurs jeux que moi, Odalataf. Et bien voilà, les Montpelliéraines qui sont récompensées. Alors, on a eu deux grosses occasions coup sur coup. On va revoir ces deux occasions justement avec le premier corner montpelliérain qui avait déjà permis à Kinga Chemique de s'illustrer en remettant ce ballon au-dessus de la barre. Et le deuxième dans la foulée, corner une fois extrêmement bien tiré par Océane Deslandes. Et Kinga Chemique, elle sort une superbe parade dans un premier temps et après elle n'y peut rien devant Ketnaloui. Elle est arrivée à fond. Et voilà, ça déterminée. Fait exactement ce qu'on demandait, d'être déterminée sur les réactions, sur les. Donc là, on a vraiment. Ouais, c'est un but qui va pouvoir leur, rageuse, qui va leur faire du bien. Oui, rageuse, hein. Exactement, exactement. Mais c'est un but en tout cas qui va leur faire énormément de bien. Là, ça va être intéressant maintenant.
notamment des Rémoises, leur réaction. Et oui, parce que ça va obliger les Voilà, Rémoises à sortir pour le moment. Si tactiquement ça reste pareil, donc c'est là où ça va être intéressant. Elle n'était pas mise en danger outre mesure, les Rémoises, elles s'étaient bien en place, Voilà. solides. Par contre maintenant il va falloir qu'elle se projette un petit peu Voilà, plus, on qu'elle va prenne un voir. petit peu plus de risques. Ouais. Ça va laisser des espaces également au Montpellier. Il fallait un but dans cette rencontre pour réveiller un peu tout le monde. exactement et pour définitivement lancer cette affiche de la 8e journée de championnat. Eh bien le voilà. Ce but de Ketna Louis, il va nous offrir 40 dernières minutes, on l'espère, Oui. très agréable avec le ballon dans les pieds des Mais on Montpelliérains. verra aussi un petit peu les Montpelliéraines aussi. Si elles restent dans ce lancer-là, où Eh oui. le jeu se ferme. Donc ça va être intéressant là sur les 15 premières minutes, 20 premières minutes pour voir. Ouais, dans la Les réactions capacité des aussi deux à équipes, garder ouais. un score, on sait Eh ça. oui. Ça va être l'un des enjeux avec mon désir qui peut repasser derrière vers Torrent. Ouais, la très bonne récupération. Pas évidente celle-là. Allez, on va faire confiance à l'arbitre. À l'expérience, Marion Torrent. Elle est allée la chercher celle-là. Exactement, à l'expérience. C'est le terme, Oda, exactement. Ah, bien joué, Bien superbe joué, contrôle. voilà. Elle a réussi Bien à se joué. retourner très rapidement avec Faustine Robert qui rentre dans la surface de réparation. Qui Bien va joué. pouvoir Bon, armer pied ouais. gauche. Ça va revenir vers Sonia Houchen. Sonia Houchen voilà. et le deuxième but Montpellierin. Sonia Houchen en 2 temps qui permet au Montpellier Héros de doubler la mise. Et bien là le break est fait pour les Montpelliéraines. Ça va faire énormément de bien. 2-0 Oda. Voilà, ben on attendait, comme je vous ai dit, la réaction des équipes. Du coup, Montpelliéraine a pris le dessus. Et là il encore faut Sonia qu'elle Houchen, continue. elle y est allée avec Détermination. voilà, Mm. exactement. Avec rage. Voilà. C'est ce qui leur manquait un petit peu en première Ouais. mi-temps. Donc là, il faut vraiment maintenant, je pense elles vont se lâcher et continuer un petit peu mettre du rythme et jouer les coups à fond. Et maintenant, voilà, on attend la réaction des Rémoises. Le football est quand même un Voilà. sport où tout peut se passer il peut se passer énormément de choses en très peu de temps. Je vais y arriver. Regardez, ouais, déjà, il y a un hors-jeu. En l'espace de Ouais. 4 minutes, les Montpelliéraines qui étaient en difficulté dans cette rencontre. En l'espace de 4 minutes, les joueuses de Yannick Chandiou qui ont marqué de but. Et là, je suis en train d'observer justement Ouais. le coach montpelliérain. On sent quand même du soulagement chez lui. Par contre, il doit y avoir beaucoup de déception en revanche. Ce qui est normal qu'il doit avoir du soulagement, Oh le oui. pauvre. Exactement. Et par contre, Amandine Miguel, la coach rémoise, qui elle a dû prendre un petit coup sur la tête quand même, parce que ces joueuses elles étaient vraiment bien en place, Ouais. vraiment intéressantes je pense dans cette rencontre. Ouais, je pense qu'elle est venue avec un schéma tactique qui a bien fonctionné en première mi-temps. Et là maintenant, bon voilà, et les Montpelliéraines, c'est exactement quand le match de Guingamp, réaction, deuxième mi-temps. exactement. Voilà, les 2 buts qui se suivent. Et oui, vous avez raison, Oda, ça s'était passé exactement comme ça, parce que le premier but avait tout lancé en fait dans cette rencontre. Ouais, donc elles ont besoin elles aussi peut-être. Et on les sent beaucoup Voilà. plus en confiance à l'image de Neria Voilà. Mondésir, la frappe de Sonia Houchen, bien joué. Ah, bien celle-là, joué, si ça finit en lucarne, il est magnifique celui-là. Très belle action, bel enchaînement. Voilà, quand c'est rapide, ça joue une touche de balle, il y a le porteur de balle a des solutions, mais voilà. Cette L'action rencontre qui a se basculé suit. en quelques minutes, même s'il reste encore beaucoup de temps, les Rémoises qui peuvent revenir évidemment dans cette rencontre. On a déjà vu des retournements de situation. Et on va profiter pour faire un petit point sur les 2 autres matchs. Avec Le Havre qui a doublé la mise sur sa pelouse, qui mène 2-0 face à Guingamp. Et l'égalisation à l'instant de l'AS Saint-Etienne, des Stéphanoises, sur la pelouse du LOSC. Un but partout donc contre Lille et l'AS Saint-Etienne. Avec peut-être une offensive pour les Rémoises et la bonne défense de Marion Torrent. Ouais. Et le corner qui va être frappé par Joly. Allez, il faut du rythme. Et les Rémoises qui vont devoir mettre un petit peu plus de danger désormais sur les buts de Cosette Morcher. Et on entend Baptiste Merle, l'entraîneur adjoint de cette formation du Montpellier qui donne les consignes. Ah, c'est frappé par Joly. Et Pasquero qui a essayé de mettre son pied droit, qui a pu toucher le ballon, le dévier. Mais finalement, ça passe à côté et ça va permettre aux Montpelliéraines
de se relancer tranquillement avec Louis. Houchen, qui a tenté une petite roulette, un petit râteau pour passer. Elle va récupérer la faute. Alors qu'on approche de l'heure de jeu, le Montpellier Hérault qui met donc 2-0 face au Stade de Reims. Premier but donc de Ketna Louise au retour des vestiaires, et quelques instants plus tard c'est Sonia Houchen. Ketna Louise qui a inscrit son premier but de la saison, et Sonia Houchen aussi. Premier but en championnat pour les deux joueuses. Ouais, elle a bien joué Maëlle Pomme, même si là, Anaëlle Le Mogadec, elle a réussi à récupérer le ballon. Elle a, en revanche, été bloquée dans sa transmission, mais elle se bat pour permettre à Joly de récupérer le cuir. Allez, on va passer côté droit avec Shana Chosnot. Chosnot qui va rentrer dans la surface de réparation. Ouais, et bien joué, bonne défense. De Desland, on va pouvoir repartir de l'autre côté. Attention. Ah ouais, il faut être précis, avec Mouchon qui récupère ce ballon. Le petit pont, s'il vous plaît. La frappe de Mouchon au premier poteau, et la super intervention de Cosette Morcher. Bien joué. Ouais, bien joué. Allez, elle laisse la créer toute seule, celle-là, Noémie Mouchon, avec le petit pont sur Marion Torrent, et la frappe au premier poteau. Avec une gardienne montpelliéraine très attentive, très appliquée sur cette intervention. Et on va pouvoir partir de l'autre côté avec Joly. Avec le corner. Il y a dû avoir une combinaison là, parce qu'il n'a pas été très bien frappé. On a vu tout de suite Pasquero revenir en retrait. On a très certainement cherché une combinaison. Le ballon qui est récupéré par les champenoises. Allez, c'est là où il faut serrer sur le porteur. Ouais, le bon pressing là, Montpellierin qui oblige les joueuses du Stade de Reims à passer par derrière. Le dégagement. Bien joué de Maëlle Lacrin. Ouais, bien joué, super là. Ouais, le Mogadec, bien joué. Elle a de la place, le Mogadec, elle a de l'espace. Elle va pouvoir peut-être rentrer dans la surface de réparation finalement. Passer par la droite avec Chosnot. Ah, dommage. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Elle aurait dû. On a un peu du mal à provoquer comme ça sur les côtés un contre un. C'est dommage. Surtout que Shana Chosnot, elle a une vraie qualité de percussion. D'accord. On l'a vu depuis le début de saison. Elle l'a même montré à 2-3 reprises en première période. C'est dommage Je suis en train d'observer les joueuses à l'échauffement pour l'instant. Pour le moment, c'est RAS. Il suffit que je dise ça pour avoir un. Voilà. Exactement. Un changement rémois à venir. Oui. D'ici quelques instants. Les choix du coach Mickaël pour tenter de trouver des solutions dans cette deuxième période et permettre au Stade de Reims de réduire le score dans un premier temps. D'aller ensuite chercher des égalisations. Mais le plus important, c'est de marquer ce premier but. Faustine Robert, la lutte avec Colette Zana. Mais c'est bien joué de la part de Zana. Bien défendu. On va repasser derrière avec Desméines. Et finalement, le ballon qui est récupéré par Houchen. Le centre de Ketna Louis. C'était un petit peu compliqué. Il y avait Kélifi dans la surface de réparation. Mais la bonne intervention. Et le premier changement, il va avoir lieu tout de suite. C'est Temla Héninger qui va faire son entrée en jeu. Alors on va voir d'ici quelques instants à la place de qui. C'est la numéro 15 qui va sortir. C'est Louane Joly qui va sortir et qui va donc laisser sa place à Héninger. La capitaine, c'est ça? Ouais, exactement. La capitaine qui va laisser sa place. Qui était intéressant en première mi-temps. Très intéressant, exactement. Un petit peu moins en vue dans cette deuxième période. Et du coup, c'est la gardienne polonaise du Stade de Reims, Kinga Chemik, qui a récupéré le brassard de capitaine et Thelma Héninger. Qui va aller se positionner dans l'entrejeu au milieu de terrain. Allez, la remise en jeu pour
les Rémoises. Ouais, bien joué. Ouais, superbe là ce que vient de faire Maël Lacra. Ouais. Beaucoup de sérénité à chaque fois hein, dans les interventions défensives de... C'est propre. Ah ouais. Et on sent que ces 2 buts, ils leur ont donné un petit peu plus de certitude au Montpellier. Le ballon, les passes arrivent dans les pieds. Ce qu'on voyait pas forcément en première période, il y avait quelques imprécisions techniques. Ouais. C'est vrai, je pense que il y a un petit peu plus le de coach justesse. a pu recadrer ça à la mi-temps. Et... Ouais. Ah, Chosnot là, un petit peu trop de facilité pour trouver Ninger. Et la bonne sortie de Demine qui est très intéressante. Ngok, superbe là. Ouais, faute. Monique Ngok au milieu de terrain aussi, c'est très intéressant. Hein, numéro 14, cette formation du stade de Reims. Qu'on voit à la récupération, également dans la construction. Elle essaye de se projeter. Alors qu'on est rentré dans la dernière demi-heure de jeu, 64e minute, toujours 2 buts à 0 pour le Montpellier Hérault. Toujours pas de changement chez les Montpelliérains. Non, parce que j'étais en train de regarder, en effet, il y a eu un premier changement rémois il y a quelques instants avec la rentrée de Thelma Héninger face à Loane Joly. Et le coup franc qui va être effectué. On va allonger, chercher la tête de Noémie Mouchon. Voilà qui est fait, la bonne intervention de Marion Torrent. On voit beaucoup plus de monde sur le porteur du ballon. Ouais, il y a une faute sur Boureille. Intéressante également Boureille au milieu de terrain. Oui. Même si en première mi-temps, je pense qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux, puisqu'elle a perdu pas mal de petits ballons. Mais bon, là. Ouais, sur sa deuxième période, elle récupère davantage de ballons. Son football est beaucoup plus simple. Et techniquement, ça va beaucoup mieux. Ouais, Marion Torrent. Et c'est Sonia Houchen qui touche beaucoup de ballons également depuis quelques minutes. Celle qui a inscrit le but du break pour les Montpelliéraines. Meilleur deuxième mi-temps. Ouais, bien sûr, Robert. Robert pour Nérilia Mondésir. Ouais, bonne défense de Pasquero. Bien défendu parce que elle va vite quand même. Donc Mondésir, et c'est vrai que la défenseur, pardon. Ouais, Julie Pasquero, elle était là parce que comme vous le disiez, c'est pas évident de prendre un ballon à Nérilia Mondésir quand elle est lancée. Hein. Ça c'est évident, ça c'est clair. Et le corner qui va être frappé par Ossane Deslandes. Comme d'habitude, tous les coups de pied arrêtés sont frappés soit par Faustine Robert, soit par Ossane Deslandes. Oui. Et là, c'est le pied gauche de la défenseur centrale. C'est encore une fois très bien frappé. La tête de Ketna Louis. Ouais. Oh, il manquait pas grand chose pour qu'elle puisse rabattre ce ballon dans les buts de Kinga Semic. Ouais, c'est possible aussi. C'est possible aussi parce qu'elle était idéalement placée en tout cas. Là, avec le rebond et tout, c'était impeccable. En tout cas, ça fait 3 corners en deuxième période pour les Montpelliéraines. 2 qui ont donné, 3 même qui ont donné une occasion et un mais qui a même donné un but. Alors qu'en première période, on le disait, ils étaient mal exploités. Ces coups de pied arrêtés. C'est beaucoup mieux en deuxième. Bien joué de la part de Héninger qui arrive à trouver Chosnot. Il y a du monde dans les abords de la surface de réparation. Noémie Mouchon qui va se mettre sur son pied droit. Dommage, elle n'a pas réussi. Elle a manqué un petit peu de promptitude là. Elle aurait dû armer peut-être un petit peu plus tôt Noémie Mouchon. Elle a voulu se remettre sur le pied droit. Ouais, c'est dommage. Et ça a permis le bon retour montpelliérain. Mais attention, là, il y avait un vrai frisson dans la surface héroltaise. Et on va prendre son temps là, tranquillement. C'est des phases de jeu qui vont permettre aux Rémoises de courir. Ne pas prendre de risque quand même. Voilà, exactement avec le pressing d'Héninger. Il reste du temps de jeu encore pour jouer ça. Voilà, le bon tacle là, de Thelma Héninger qui met la pression sur Cosette Morchet. Il faut jouer. Je sais pas si vous avez entendu Faustine Robert qui a dit qu'il faut qu'on remette du jeu, il me semble avoir entendu ce qu'elle disait. Cette action-là, on peut la faire à 1 minute, 2 minutes de la fin, 3, 5, comme vous voulez, mais pas à ce temps-là. Ouais, 67e minute, il en reste un petit peu trop. Il faut jouer, il faut mettre du rythme, il faut jouer. 25 grosses minutes avec le temps additionnel. Et effectivement, là,
Cette phrase de Faustine Robert, faut qu'on remette du jeu, elle est pas anodine. Expérimentée joueuse montpelliéraine. Qui sait que ça va être compliqué de tenir, en tout cas si on laisse trop le ballon à ses Rémois. Faustine Robert, le ballon dans les pieds justement, qui arrive à trouver Sonia Houchen. Sonia Houchen, il y a du monde à droite, ah dommage, Malice Mpomé qui était Sonia toute seule. Sonia Houchen, je trouve qu'elle est beaucoup mieux là, en deuxième mi-temps, très en jambes. Totalement. Techniquement c'est propre, c'est intéressant, ses dribbles servent vraiment à éliminer son adversaire, à passer vers l'avant. C'est intéressant ce qu'elle fait là. Et puis elle est constamment dans l'avancée. Elle est toujours en mouvement, mais c'est intéressant. Chose qu'en première mi-temps, qui a manqué un petit peu aussi techniquement, où elle était un petit peu en dessous et où elle a perdu pas mal de ballons. Mais bon là, très intéressante. Elle dégage beaucoup plus de maîtrise cette équipe montpelliéraine depuis le retour des vestiaires. Eh ben, est-ce qu'il y a eu un discours à réaction musclé qui a entraîné une réaction? Ça a été musclé, mais moi la réaction a été là. Ah ça c'est clair. Même des filles, hein, des fois, entre elles. Oui, bien sûr. Et les faits de jeu aussi qui ont aidé avec ces 2 buts coup sur coup, évidemment. Ça aide à repartir du bon pied. Et les Montpelliérains qui feraient une belle opération au classement. On a le temps, évidemment. Les choses peuvent bouger, attention justement avec cette récupération d'Imouran, le face-à-face et la réduction du score, 2-1 pour le Stade de Reims, on le disait, ce match il n'est pas terminé. Et bien voilà l'illustration, c'est Rofiat Imouran qui vient permettre au Stade de Reims de revenir à 2-1 et de totalement revenir dans cette rencontre, totalement relancer le scénario de cette rencontre. Très belle réaction rémoise. Ouais, on va avoir 20 dernières minutes très intéressantes, passionnantes. Et Rofiat Imouran donc juste avant les changements. Allez, on va les suivre justement les dommage, les choix d'Yannick Chandiou. Ouais, pardon, on l'avait juste signalé un peu avant, voilà, le fait est de rejouer derrière, Elle avait tout vu, elle avait tout senti. Ça n'a pas pardonné. On refait la même chose au lieu de jouer vers l'avant, de continuer quand ça percute, quand ça joue vers l'avant. Et voilà, il ne faut pas se contenter de ce 2-0. Alors sortie de Malice Mpomé, la rentrée de Marie Levasseur. Oui. Et est-ce que vous avez... Et Nerilia Mondésir, donc qui est toujours là. J'ai vu la rentrée de Shaina Gordon à la place de. C'est pas la qualifiée. Voilà, qualifiée exactement. Et là, on a un changement effectivement aussi. Avec la sortie de numéro 18 du stade de Reims. Et la rentrée de Gomez. C'est Chana Chosnot qui va laisser sa place à Mélissa Gomez. Double changement. Et avec la sortie du numéro 6. Le numéro 6, c'est Anaël Le Moguedec qui va laisser sa place à la numéro 13. C'est Charlène Meyong. Et Mélissa Gomez qui va se positionner à la pointe de l'attaque rémoise. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille son but face aux Girondins de Bordeaux il y a quelques semaines lors de la victoire 2-0 à Bordeaux. Un coup franc des 25 mètres en pleine lucarne. Elle avait nettoyé la lucarne de la portière girondine. Et s'il y a un coup franc bien placé pour les Rémoises, probablement que là Mélissa Gomez ira bien évidemment pour tenter de permettre à son équipe de revenir à 2 buts partout, puisqu'il reste maintenant un petit peu plus de 20 minutes à jouer avec le temps additionnel et que le Montpelliéraud mène 2-1 dans cette affiche de la 8e journée. Alors souvenez-vous, on avait dit en deuxième période qu'on voulait avoir 4 buts. On en a 3 pour l'instant. Voilà. On aura un 4e. Exactement. En tout cas, on a eu plus de spectacles et plus de buts qu'en première période. Ça c'est évident. Allez, Monique Ngok au milieu de terrain qui arrive à se retourner, à trouver Meyong, Ngok. Noïmouche qui est passé côté droit à la place de Chosnot. La bonne récupération de Charlène Meyong. C'est là où vous avez vu le bloc doit monter, doit accompagner. Oula, oui. Elle s'est un petit peu trompée là, ça va peut-être donner une possibilité, même si là ça va être compliqué finalement pour Sonia Houchen. C'est pas sa force, hein. Ouais. Pas en profondeur. Ah, s'il y avait eu Nerilia Mondé.
il y a une faute C'est là. pas sa signalée. voix, elle a ses qualités qu'on a vues tout à l'heure, mais ballon en profondeur pour Houchen, c'est un Quand peu on est supporter à compliqué. Montpellier, on aurait préféré voir Nérilia Mondésir à la place de Sonia Houchen. Effectivement. Ah, Sonia Houchen, elle a d'autres qualités évidemment. On en a parlé il y a quelques instants. Exactement. Et Nérilia Mondésir qui est averti verbalement par l'arbitre de cette rencontre, Aurélie Effet. Et on va pouvoir repartir de l'autre côté avec des mines. Un petit peu moins de 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il reste du temps aux Rémoises Bien joué. pour revenir dans ce match. 20 minutes intéressantes avec ce... Et peut-être très importante dans cette saison. Peut-être. Ouais. Oh, il y a eu main. Ouais. Il y a eu, Oui, là on était très bien placé pour le voir, Rodal. Il n'y a pas de doute. oui, Il y avait main de Maëlle Lacra. Et Telma involontaire, mais il y a eu main. Ouais. Sans aucun doute. D'ailleurs, elle n'a rien dit auprès de l'arbitre de cette rencontre. Elle est tellement éningée pour, avec son pied droit pour mettre ce ballon dans la boîte. Elle a fait signe à ses coéquipières de monter aux abords de la surface de réparation. Intéressant là aussi. Éningé. Ouais, il fallait pas se tromper pour Cosette Morcher. Attention, le ballon en plus était rentré. Et finalement, l'arbitre de cette rencontre qui a décidé de siffler une faute sur Cosette Morcher. Et heureusement pour les Montpelliéraines, même si apparemment il n'y a pas de... Ouais, on dit rien côté rémois. Donc effectivement, la portière montpelliéraine qui a dû être touchée en l'air, on le sait. Hein, on ne peut pas toucher les gardiennes. Les gardiens, les gardiennes. Quand elles sont en l'air justement en plein duel aérien. Et Pascoro qui est bien sorti. Oui, bien joué. Le déportement côté droit, ça revient. Peut-être Mélissa Gomez avec la reprise de volée. Une interception de Maëlle Lacra qui était vraiment... Elle n'est pas gagnée cette victoire pour les Montpelliéraines. On le sent, les Rémoises qui sont de plus en plus pressantes là, aux abords des buts de Cosette Morcher justement. Mais c'est ça, quand on mène et après on se relâche inconsciemment. Et le but de la réduction du score a fait mal forcément, alors que les travées du terrain Mama Ouattara ici à Montpellier applaudissent. Évidemment, c'est la 74e minute. Exactement. Et à Montpellier, à la 74e minute, soit à la Mosson ou ici, on rend hommage évidemment à Loulou Nicolin, à l'emblématique président du Montpellier-Rock que vous avez bien connu, Oda, lorsque vous étiez joueuse ici exactement, au MHSC. Exactement. Et voilà, 74e minute, c'est le moment où on se souvient justement du président Nicolin. Houchen, avec beaucoup d'intelligence, qui laisse ce ballon sortir en touche avec Faustine Robert. Petite déviation là du talon. Et finalement ça va être récupéré par les Rémoises. Une grosse bataille là, c'est juste sous nos yeux. Elle a hésité à y aller d'ailleurs, on l'a vu directement désir, elle en sourit, elle en rigole là. On savait pas trop. C'est dommage parce qu'il y avait un bon coup à jouer. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Peu, elle avait fait le petit pas là, le petit pas de recul pour se remettre en jeu. Vraiment un bon coup à jouer. Ah bah là elle se présentait en face à face, très clairement avec... Des fois c'est ça aussi, c'est ce... Ah bah le football de haut niveau. De faire attention. On dit que ça se joue à des détails, ça en fait partie. C'est clair. Oh, Noémie Mouchon, elle a fait parler sa puissance. Noémie Mouchon qui a cherché, non, c'est dommage, il manque un petit peu de justesse là dans le dernier geste pour les Rémoises dans cette fin de match. Parce qu'il y a des vraies possibilités, des vraies situations. Et là, la perte de balle montpelliéraine, attention. Elle doit la garder là, elle doit la garder, soulager un petit peu l'équipe qui il va y avoir la rentrée de Charlotte Bilbao d'ici quelques instants. Elle va pouvoir amener son expérience et toute sa justesse, toute sa qualité, l'international tricolore.
Alors on va voir à la place de qui pour l'instant. Le changement aura lieu très certainement après la remise en jeu. Ouais, c'est la remise en jeu qui va être effectuée. Et Marion Torrent qui met ce ballon en touche. Et le changement va avoir lieu à la place de la numéro 13. La numéro 13, c'est Céleste Bourret. Ouais, donc ça va être poste pour poste et on va retrouver Marion Torrent et Charlotte Bilbao au milieu de terrain. J'ai profité de ce petit temps mort pour faire un petit point sur les scores pour le moment. On a 2 autres pelouses cet après-midi pour la 8e journée de D1 Arkema. Le Havre qui mène toujours 2-0 face à Guingamp. Et le LOSC qui est mené désormais 2-1 par Saint-Etienne. Saint-Etienne qui pourrait décrocher sa première victoire de la saison en championnat. Il reste 10 minutes à jouer et ça ce serait un vrai bon coup pour les Stéphanoises. Les Stéphanoises qui ont tenu en échec le Montpellier-Hérault, il me semble. Oui. Ouais, c'était lors de la 2e journée, le 30 septembre. Il y avait eu un but partout dans le Forez. Leur premier point. Allez, Faustine Robert qui va essayer de servir Shaina Gordon. Qui elle aussi qui est joueuse très rapide. La très bonne intervention défensive. Alors, quelle a été la décision de l'arbitre? Ouais, il va y avoir il y avait une petite faute au départ de l'action en fait. Et donc le ballon va être récupéré par Pasquero. Allez, Pasquero qui va très certainement essayer d'allonger un petit peu. Voilà qui est fait. Chercher Mouchon. La bonne intervention de Marion Torrent. Ngok. Il y avait de l'idée, mais heureusement pour elle, Sonia Houchette s'est trompée là dans son geste technique. Bien interception. Ouais, ça c'est des interventions qui font du bien. Avec Mon Désir qui va pouvoir réceptionner ce ballon, servir de point d'appui. Quelle intervention là, magnifique de la part de Deméine. Et ça va permettre aux Rémoises d'opérer un contre là avec Noémie Mouchon côté droit. Elle va y aller, Noémie Mouchon. Gros duel avec Entna Louis. Oh, superbe là le retour. Bien joué le retour. Oh, ça soulage une équipe. Ça soulage une équipe, une intervention comme ça. Elle va rester un petit peu au sol avec beaucoup de malice évidemment. Bon, elle a peut-être été un petit peu touchée quand même, évidemment. Alors qu'on va rentrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. On entend Amandine Michael, un coach rémoise qui demande d'accompagner les actions offensives. Faire monter ce bloc rémois pour les 10 dernières minutes de cette rencontre. Tout donner pour aller chercher ce but de légalisation qui serait, on le rappelle, un bon résultat globalement pour les joueuses du Stade de Reims qui resteraient devant le Montpellier-Hérault au classement. Et ce classement, justement, si on en restait là, les Montpelliéraines qui remonteraient en 4e position, en attendant évidemment les matchs en retard du PSG, parce qu'elles en ont pas mal des matchs en retard, les Parisiennes. Mais en tout cas, elles prendraient 2 longueurs d'avance sur leur adversaire du jour, sur le Stade de Reims. Résultat extrêmement important pour les Montpelliéraines s'ils venaient à se confirmer dans maintenant, allez, une grosse dizaine de minutes. Bien joué Marion. Ah dommage. Dommage, c'est là où il faut s'appliquer un peu. J'aime beaucoup la défense centrale rémoise en tout cas. Deméine, Pasquero, c'est très costaud. Costaud. Parce qu'il y a un sacré client en face avec Nerina Mon Désir. Mais là vraiment c'est très intéressant ce qu'elle montre ces défenses centrales rémoises. Et là vraiment on voit vraiment aussi Montpellier qui hors-jeu là, ouais, tout à fait. Vraiment quand elle joue au ballon, quand elle joue vers l'avant, quand ça joue de touche de balle, quand elles sont en place, c'est intéressant. Leur jeu est beaucoup plus fluide que cette première mi-temps qui était un peu compliquée pour elles. Et les Rémoises un peu moins solides qu'on avait vu, moins en place que cette première mi-temps où c'est compliqué, c'était très compliqué de les mettre en danger.
Alors il va y avoir un double changement justement, les rentrées à venir de Cyrielle Blanc et de Nian Gueuleux d'ici quelques instants, et bien tout de suite. Avec la sortie de la numéro 8, c'est Sonia Houchen qui va donc laisser sa place, remplacée par Cyrielle Blanc. Bon match de Sonia Houchen, hein, Oda. Oui, bon notamment match. Une très bonne deuxième période. Ouais, voilà, on va signaler plutôt comme ça, Ouais, bonne deuxième mi-temps. Très active. Voilà, très active et elle le sait, je pense, quand elle joue comme ça, elle est très intéressante pour l'équipe. Oh oui. Et donc il faut qu'elle retienne cette deuxième mi-temps. Ouais, la preuve, elle a été récompensée. Oui, c'est vrai, par ce but, exactement. Donc voilà, il faut. Et Nerylia Mondésir qui va laisser sa place également, aussi, remplacée par Ninan Gueuleux. Mondésir, oui, on attend, je pense, beaucoup plus d'elle, de ce qu'elle sait faire et ce qu'elle a déjà démontré. Mais avec elle a pas eu beau, elle a pas eu beaucoup de munitions en plus à se mettre sous la dent. Nerylia Mondésir. Et le dégagement avec le contrôle de Mouchon et de cette touche. Là, le ballon a glissé un petit peu des mains. Mais ça va, avec de la réussite, elle s'en sort les Rémoises. Et peut-être une situation... elle aurait pu le jouer le 1 contre 1, vous avez raison. Ils veulent pas jouer le 1 contre 1. Ouais, exactement, c'est vrai. Avec Gordon, là il peut y avoir un contre vraiment intéressant pour les Montpelliéraines. Gordon qui va pouvoir écarter de l'autre côté, bien joué vers Faustine Robert, c'est super. Et la Faustine Robert, elle va s'arracher pour aller chercher. Bien joué, bien redressé. Ouais, bien redressé, le centre était de qualité. Mais la très bonne intention de Deméline. Torrent. Boum. On l'a vu, Charlotte Bilbao, on l'a vu 5 secondes avant qu'elle allait armer. Ça fait partie de ses qualités aussi. Des frappes lointaines comme ça, comme les frappes assez lourdes. Ouais, mais après on le disait en première période, faut tenter aussi justement hein, dans ces matchs-là. Elle vient de rentrer, son équipe gagne. Ah, elle a raison, elle avait envie de... Et, en tout cas, elle avait une seule idée en tête. Celle-là, elle voulait la mettre en confiance aussi. Exactement. Et le ballon qui revient, puisque le ballon a été contré par l'arbitre de cette rencontre. Robert côté droit qui va arriver dans la surface de réparation. Gueuleux qui se retourne, qui va rentrer dans la surface de réparation. Magnifique. Qui va centrer vers Cyrielle Blanc. Oh là 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 là, la balle du 3-1, elle était là. Grosse occasion. C'est bien. Avec ce super travail de Gueuleux. C'est dommage. Oh là oui, elle était vraiment toute seule au 6 mètres. Ouais. Des entrées en plus très intéressantes puisque les changements ont apporté ce plus qu'on attend d'elle quand. Alors après, c'est pas des ballons faciles à reprendre non plus. Il faut bien se pencher sur le ballon justement parce que sinon il peut s'envoler comme ça a été le cas. Ouais, le bon pressing là, attention avec Mouchon. Ouais, qu'est-ce qu'elle est intéressante, Ketna Louise. Heureusement, elle s'est mise dans la course, elle s'est mise devant. Elle a bien coupé la trajectoire de son attaquante et heureusement, parce que là sinon Mouchon était passé devant, ça aurait été compliqué de lui prendre le ballon. Elle aussi, elle fait sa bonne deuxième mi-temps, un petit peu à l'image de Houchen. En première mi-temps, on n'a pas trop vu, elle a fait pas mal d'erreurs techniques, peut-être un peu de mal après. Mais je trouve que depuis la deuxième mi-temps, intéressante là-bas et costaud, puisque... Et on entend Faustine Robert, levez là. Elle a envie de l'arracher celle-là. Hein. Cette deuxième. Il faut du rythme, il faut encore continuer à jouer. Il faut, elle le sait, Faustine Robert. Hein. Ce match-là, il va faire partie des rencontres importantes dans cette saison. La joueuse de 29 ans. Qui n'a pas marqué. C'est assez rare pour être souligné. Elle marque tellement depuis le début de saison. Mais on sent qu'elle est pas. On la voit boiter un petit peu quand même. Hein. Ce match, elle serre les dents pour le terminer. En plus, Faustine Robert, on sait qu'il lui en faut pas 50 des occasions. Ouais, il me semble qu'il y a une faute. Ouais. Charlotte Bilbao. Bon arbitrage. D'ailleurs, on peut souligner c'est vrai. Aurélie F qui est intéressante dans ses choix, dans l'échange qu'elle a également avec les joueuses. Non, c'est vrai, on peut
Même si c'est rare de moi de le dire, mais Ah, vous étiez pas un cadeau pour les arbitres durant votre carrière, Oda? Bon, on vous pardonne tout. Vous avez tellement de talent qu'on vous le pardonne. Je ferai pas de commentaires, mais je peux le souligner. Pour le moment, ça se passe très bien. Si on a des anciennes arbitres qui vous ont arbitré durant votre carrière, encore, il y en a 100, encore. elles s'en souviendront. Ça leur rappellera des souvenirs, justement. Ouais. Allez, le corner pour les Montpelliéraines. Quand on a vu comment ont été frappés les précédents, on va le suivre avec beaucoup d'attention. Alors qu'il reste un petit peu moins de 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette 8e journée entre Montpellier et le Stade de Reims. Et Faustine Robert qui va prendre tout son temps. Cette bonne guerre, évidemment. Oui. Elle aurait tort de s'en priver, évidemment. Oui. Pour les dernières minutes de cette rencontre. Ouais, c'est bien dégagé. Allez, faut la prendre celle-là. Elle prise un petit peu de l'extérieur, mais la bonne intervention quand même. Avec le. C'est jamais des cadeaux avec les rebonds juste de devant. Et c'est Océane Deslandes qui va s'y coller. Et qui elle aussi va y aller en trottinant. Allez, Océane Deslandes. Les 2 buts sont venus sur des corners qui est de ce côté en plus. Donc on va le suivre attentivement évidemment. Ouais, Marion Torrent qui est servi. Ouais, le contrôle qui n'a pas pu lui permettre de centrer tout de suite. Et il va y avoir un... Ah non, je pensais que ce ballon allait... Ouais, il était sorti. Il était sorti effectivement pour donner une nouvelle chance au Montpelliéraines. Le chrono tourne en attendant. 89e minute de jeu. On va observer le 4e arbitre pour voir le temps additionnel de cette rencontre. Le ballon qui revient dans les pieds de Faustine Robert. Bien joué. Marion Torrent qui va pouvoir transmettre à Océane Deslandes, la tête. Oh là là, superbe parade, magnifique là. Magnifique la parade. On va repartir de l'autre côté. Ouais, la très bonne intervention, il la fallait. L'intervention de Levasseur, oui. Allez, Marie Levasseur pour effectuer ce coup franc. Allez, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'observer un petit peu. Ouais. Ah, c'est l'arbitre qui se touche la cheville gauche, j'ai l'impression. Est-ce qu'elle s'est blessée? Ah oui, elle s'est tordue la cheville. D'accord. Alors, on va suivre ça dans les prochaines secondes. Effectivement, elle souffre de la cheville gauche, Aurélie F. On espère que ça va aller, évidemment, pour l'arbitre de cette rencontre. Alors, il reste pas beaucoup de temps. Le temps additionnel, d'ailleurs. On vient de dire... Elle va serrer les dents pour les dernières minutes. Oui. Et espérer qu'il n'y ait pas beaucoup de rythme dans cette fin de match. Effectivement. Pour qu'il n'y ait pas trop de courses. Voilà, c'est ça. Pour qu'il n'y ait pas trop de courses. Effectivement. Allez, ça a l'air d'aller pour l'arbitre. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. On y est rentré il y a quelques instants. Les derniers instants de ce match. Et le coup franc de Faustine Robert. Allez, le pied droit de Faustine Robert. C'est bien géré par la défense rémoise, même si elles ne sont pas comprises, les Montpelliéraines. On voyait Faustine Robert qui pensait que ses coéquipiers allaient piquer. Deuxième poteau. Gueuleux. Gueuleux, c'est bien joué. Ouais, là, il y a un gros pressing là de Rastock. Et elle va quand même récupérer la touche. Ouais, bien joué.
Et ça a l'air d'aller pour l'arbitre de cette rencontre. Torrent. Aïe. Ouais, là il y a eu deux gros contacts. Un pour avec une Rémoise qui est restée au sol, ça va aller. Non, et c'était Océane Desland également qui avait pris un coup et qui va pouvoir qui a pu se relever. Allez, le dégagement. Attention, peut-être. Oh, le ballon qui est contré. Il va falloir que Cosette Morcher y aille. Mais ça va aller pour les Montpelliéraines qui vont pouvoir se dégager. Allez, un petit peu plus de 2 minutes à jouer dans le temps additionnel de ce match. Et Océane Desland qui va laisser le ballon à sa portière. On va chercher à dégager le plus loin possible, Ouais. hein, très certainement. Gordon, le ballon dans les pieds de Gordon. Avec Gueuleux qui est justement dans la surface de réparation. Peut-être le centre de Gordon. Est-ce qu'elle a réussi à corner, non, récupérer ouais. le corner? Non, Non. non, effectivement non. Non. Allez, il va y en avoir une dernière pour les Rémoises. Allez, là il faut se projeter vers l'avant. Il faut voilà, balancer ce ballon devant, même si c'est parfaitement géré de la part de Ketna Louise, qui a quand même dévissé un petit peu son dégagement. Peut-être une petite faute, ouais, de Ketna Louise sur un petit ascenseur sur voilà, Bouchon. s'appuie avec son bras. Et là il va rester 1 minute à jouer dans le temps additionnel. Très certainement qu'on va demander à tout le monde de monter, hein, mettre ce ballon dans la boîte. Ouais, voilà. Effectivement, à l'abordage là, on va faire monter tout le monde, prendre tous les risques. Oui, oui. C'est ce qu'il faut faire de toute Oh, manière. bien sûr, non, c'est clair. Il reste quelques secondes à jouer dans ce match, évidemment. Tout donner. Je pense que mon père, il faut qu'elle reste vraiment bien concentrée parce que. Et surtout rester Voilà. concentré pour les Montpelliéraines. Eh Et ben, c'est terminé voilà. ce match de la 8e journée de D1 Arkema. La victoire du Montpellier Hérault face au stade de Reims. Victoire 2-1 des Montpelliéraines. Victoire extrêmement importante. On va revoir, on va vous laisser